Mon approche de l'islam, elle est limitée. C'est celle de l'islam maghrébin en France. Et un peu au Maghreb aussi, mais d'abord l'islam maghrébin en France. Euh, bon, les circonstances, le mektoub, le hasard, je ne sais pas, ont fait que, en effet, depuis très 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 longtemps, depuis quasiment mes jeunes années, depuis j'ai 17-18 ans, parce que j'ai grandi à Lyon dans le quartier de la Guillotière, comporte le poumon maghrébin de l'agglomération lyonnaise. Il se trouve que j'ai été en lien avec des familles issues des immigrations, surtout d'Algérie, puis après du Maroc. Et voilà, donc c'est une longue histoire d'enfouissement. Et puis j'ai eu la chance de travailler et de continuer de travailler avec un certain nombre d'acteurs du monde maghrébin en France. Pour en citer quelques-uns que vous pouvez connaître de nom, Azouz Begag, qui est un gonne de Lyon, euh, et Rachid Benzine, qui est islamologue, qui lui est de famille marocaine, voilà, pour ne citer que. Euh, alors, l'islam, c'est immense, c'est énorme, faut être un peu prétentieux ou inconscient pour prétendre parler de l'islam comme ça, quoi. De la même manière qu'il faut être prétentieux quand on veut parler du christianisme, parce que ça recouvre des réalités tellement différentes, des réalités historiques, géographiques, culturelles, théologiques. Voilà, c'est tellement immense que quand on parle de l'islam, on ne dit finalement que des généralités, comme si quelqu'un veut parler du christianisme. Alors moi, ce qui m'intéresse de reparcourir avec vous d'une certaine manière, c'est ce qu'on a pu vivre, une grande partie d'entre nous, là, ces 50 dernières années. Alors, je ne vais pas faire de l'histoire, hein, ne vous inquiétez pas, mais simplement qu'il y ait quelques grands rappels. Euh, il y a une cinquantaine d'années, l'islam n'était pas une question. L'islam paraissait presque une réalité marginale sur la scène du monde. Alors bien sûr, pour ceux qui vivaient en pays musulman, c'était un peu différent. Mais quand on vivait en France et quand on observait ce qui se passait sur la scène mondiale, ben, l'islam ne pesait pas grand-chose. Et je serais curieux d'ailleurs de voir ce que l'on pouvait écrire dans les vénérables revues des missions africaines de l'époque sur l'islam. Euh, En tout cas, moi j'en ai lu et je ne les ai pas conservés. Je crois que majoritairement, il y a encore 50 ans, donc 50 ans c'est quoi? C'est l'époque, ça va être 68, voilà, 68, ça va être 68 dans l'année prochaine. Voilà. C'est quand même un grand tournant culturel dans nos sociétés. Hein. L'image majoritaire qu'il y a de l'islam encore, en particulier dans nos églises, dans l'église catholique en tout cas, c'est l'image véhiculée par Charles de Foucault. C'est-à-dire l'image d'une religion finalement assez primitive. Quand on lit ce que Charles de Foucault a écrit sur l'islam, Charles de Foucault, il est admiratif de la foi des musulmans, de leur fidélité à la pratique, mais il a un regard extrêmement négatif sur l'islam. Mais en même temps, pour lui, l'islam, c'est pas dangereux. L'islam, c'est une religion de berger, une religion naturelle, voilà, qui regarde vers le ciel, qui fixe ses fêtes en fonction des mouvements de la lune ou du soleil. Voilà, c'est l'image qu'il a. Et c'est l'image qui est véhiculée en France. Euh, Certes, en 68, il y a eu toutes les années de la guerre d'Algérie. Et peut-être qu'un certain nombre d'entre vous encore ont connu cette époque en tant qu'appelés, jeunes appelés. Mais la guerre d'Algérie, même s'il y a une dimension musulmane, c'est pas ce qui a été premier. Ça a été une guerre pour, oui, de lutte coloniale. En tout cas, elle a été menée au nom du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. Elle n'a pas été menée au nom de l'islam, même si, quand on regarde aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y avait quand même déjà un certain nombre d'éléments identitaires musulmans importants. Mais de manière générale, ça n'a pas été perçu comme ça. On n'a jamais dit c'est la guerre des Français ou des chrétiens contre les musulmans pendant la guerre d'Algérie.
sinon quelques groupes d'extrême droite qui ont pu dire ça, mais de manière générale, on n'a jamais dit ça. En fait, c'est après que l'islam va tout à coup se manifester de manière nouvelle sur la scène mondiale. Et je crois que vraiment le tournant, c'est 1979, même si on peut trouver des moments qui ont précédé. Mais c'est vraiment 1979. Alors, 1979, vous en souvenez, c'est la révolution iranienne. Qu'est-ce qui se passe avec la révolution iranienne? Eh bien, au nom de l'islam, quand bien même c'est un islam particulier, l'islam chiite persan, au nom de l'islam, un peuple se lève, mène une révolution pacifique contre un système considéré comme oppressif, le système du Shah d'Iran, et surtout un régime qui est l'allié des Américains dans cette région du monde. Et cette révolution pacifique, on a oublié qu'elle était pacifique à l'époque, parce qu'après, elle était beaucoup moins pacifique. Mais cette révolution pacifique, ce sont des millions d'Iraniens qui descendent dans les rues et qui vont demander et obtenir le départ du Shah. Et cette révolution va ébranler l'Amérique, puisqu'à l'époque, personne n'a vu venir cette révolution. À l'époque, le président américain, c'est Carter, a du mal à gérer tout cela. Il y a des otages américains à l'ambassade de Téhéran pendant plus d'1 an. Voilà. L'Amérique est ébranlée par cette révolution. Alors après, ça va devenir un système oppressif, une révolution non démocratique, mais en tout cas, il y a eu ce grand mouvement. C'est une révolution qui s'est produite dans un pays qui pratique un islam minoritaire, l'islam chiite, mais néanmoins, il va y avoir une onde de choc dans le monde entier, dans le monde musulman entier, à partir de cette révolution. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, un certain nombre de gens vont se dire les révolutions socialistes ont échoué, les révolutions tiers-mondistes ont échoué, mais on a là l'exemple d'une révolution qui a, enfin, en tout cas provisoirement réussi, au nom de l'islam. Donc ça, c'est une onde de choc. Et on peut dire vraiment que le développement de tout ce qu'on va appeler les courants islamistes à travers le monde, eh bien, démarre avec cette révolution. Et d'ailleurs là, alors je ne fais plus référence aux publications des missions africaines, mais aux publications françaises en général. Si vous avez la curiosité d'aller regarder les quotidiens, les collections des quotidiens français avant 1979, on ne parle jamais de l'islam. Depuis la révolution de 1979, on peut quasiment dire qu'il n'y a pas un jour où l'islam n'est pas présent d'une manière ou d'une autre en une des journaux. Donc ça, c'est un grand bouleversement politique, qui bien sûr a eu des tas de... il y a eu plein de choses qui ont préparé cet événement, hein. Mais le tournant, il est là. Et puis, toute l'actualité mondiale va faire ensuite que eh bien, ce qui a commencé à surgir ne va cesser de grandir. Il y a un autre événement, c'est 10 ans après. C'est le retrait, 1989 donc, c'est le retrait de l'Union soviétique d'Afghanistan, qui va être le coup de grâce pour l'Union soviétique. Puisqu'on savait que l'Union soviétique était déjà bien malade économiquement, que c'était un système qui ne pouvait pas durer très très longtemps, mais personne n'imaginait que l'armée rouge elle-même s'écroulerait quasiment à la suite de sa défaite en Afghanistan. Et là aussi, ça va poursuivre la première onde de choc, hein, où ça va lui redonner de la vie. C'est-à-dire que dans le monde entier, on va se dire, grâce à l'islam, enfin dans un certain nombre d'endroits du monde entier, grâce à l'islam, la première puissance mondiale a été ébranlée, l'Amérique. Et puis 10 ans après, on va pouvoir dire, grâce à l'islam, puisque les moudjahidines afghans se réclamaient de l'islam, grâce à l'islam, ce qui était la deuxième puissance mondiale va s'effondrer. Alors, une fois, ce n'est pas à cause de l'islam qu'elle s'est effondrée, mais ça a été le coup de grâce ou la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Hein. Et tous les mouvements, des tas de mouvements qui cherchaient à revitaliser ou revitaliser, je ne sais pas comment il faut dire, réveiller, tous les mouvements de réveil d'islam qui essayaient d'exister, eh bien à partir de ce moment-là, vont prendre possession du monde musulman.
Et je crois qu'on peut vraiment dire que depuis ce tournant des années 70-80, on assiste dans le monde entier à un mouvement d'abord de réislamisation du monde musulman et ensuite de nouvelle islamisation. Alors, comme je vous le disais, je ne veux pas tout développer, mais pour avoir ça à l'esprit, la révolution iranienne, elle n'est pas venue comme ça, elle n'est pas tombée du ciel. Et ailleurs, dans tout le monde musulman, il y avait des choses qui étaient en train de se passer. Et notamment, vous avez deux grands mouvements qui sont apparus, ou qui, en tout cas, ont pris un essor nouveau à partir des années 1970. Deux mouvements dont vous entendez parler aujourd'hui souvent, hein, le salafisme wahhabite et le mouvement des frères musulmans. Alors, c'est deux mouvements différents, mais qui en même temps, ensemble, aujourd'hui, sont en train de tricoter une nouvelle manière de vivre l'islam dans le monde, voire d'imposer l'islam. Je dis deux mots rapides sur ces deux mouvements, enfin vous les connaissez, mais deux mots rapides, quoi. Le salafisme wahhabite. Alors en fait, c'est un mouvement qui est très ancien, puisqu'il est apparu au XVIIIe siècle en Arabie, à l'initiative d'un savant, Abdel Wahhab. Et ce savant, quand il commence à avoir un certain rayonnement au cœur de la péninsule arabique, il est rejeté par la majorité des tribus de l'Arabie, qui disent celui-là, c'est un ultra, il est fou, voilà, on le rejette. Sauf que ce savant, il va faire alliance avec un chef de tribu, les Séouds, et qu'il va y avoir un pacte entre eux, un peu comme il y a eu un pacte précédemment entre Charlemagne et le pape, c'est-à-dire qu'ils vont décider d'unir leurs forces, l'un donnant un peu l'onction spirituelle au chef de tribu, et le chef de tribu, en retour, protégeant, acceptant d'être le bras armé du penseur religieux. Et ce pacte, il s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui, avec cette différence qu'au XVIIIe siècle, la tribu des Séouds ne compte pas, ni Wahhab, mais progressivement, cette alliance va vouloir prendre le contrôle de toute l'Arabie, et ils vont finir par prendre le contrôle de toute l'Arabie, jusqu'à créer, en 1932, l'Arabie saoudite. Et ce mouvement, donc, qui est une alliance entre, on pourrait dire, le trône et, on ne va pas dire l'autel, mais le minbar, ou je ne sais pas. Eh bien, cette alliance, elle fonctionne toujours aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez un pays, l'Arabie saoudite, qui finance les princes multiples, ont toute liberté de vivre comme ils l'entendent, de faire des alliances avec les mécréants et en particulier avec l'Amérique pour la gestion du pétrole. Mais en échange de quoi? Eh bien, ils financent la propagation de l'islam saoudien, qui est un islam particulier, cet islam wahhabite qu'on appelle aussi islam salafiste. Alors, c'est un mouvement qui est ancien, qui a permis le contrôle de l'Arabie à partir du début du XXe siècle, et puis surtout la création du royaume saoudien en 1932. Mais ce mouvement va trouver un nouveau dynamisme après la guerre du Kippour de 1973, cette guerre où toutes les puissances arabes, quels que soient les régimes politiques, se coalisent pour essayer de défaire Israël, et ils vont échouer une fois de plus, quoi. Et les Saoudiens, en mesure de rétorsion à l'égard de l'Occident qui avait soutenu Israël, ont décidé de contrôler, de remettre le prix du pétrole à leur guise, d'où la première crise pétrolière, etc., dont vous vous souvenez. Voilà. Mais là, il y a vraiment une date, 73-74, où l'Arabie saoudite décide d'une nouvelle réislamisation du monde, c'est-à-dire faire en sorte que les musulmans retrouvent l'orthodoxie islamique, parce qu'ils sont censés l'avoir perdue, et puis même, progressivement, l'idée que, grâce aux facteurs migratoires,
ben, l'islam peut s'étendre sur la surface du monde. Je suis assez étonné du fait qu'on développe très peu cette question-là, cette idée de la nouvelle islamisation. Mais quand on regarde l'histoire de l'islam, eh bien là, il y a vraiment un grand tournant. Il y a vraiment un grand tournant. C'est-à-dire que, vous savez, l'islam s'est développé très très vite, mais après, il connaît un coup d'arrêt, en particulier à la suite des croisades, puis de l'expulsion des musulmans d'Europe, d'Espagne. Il y a un coup d'arrêt, où, en gros, du XVIe siècle au XXe siècle, le monde musulman ne bouge pas beaucoup. Alors, il y a des situations particulières, hein, mais de manière générale, il ne bouge plus beaucoup. Et là, vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit. Donc je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit, cette dimension de la nouvelle islamisation. Moi, je mets un peu en parallèle avec la nouvelle évangélisation de Jean-Paul II, parce que c'est deux grands mouvements de revivalisme qui sont importants et qui expliquent en partie ce qui se passe. Il y a un autre mouvement qui est très important aussi, qui s'articule tout en étant concurrent, adversaire, mais parfois allié, c'est le mouvement des frères musulmans, qui lui est né en Égypte dans les années 1920, mais alors lui, contrairement au wahhabisme, qui est un mouvement réactionnaire, conservateur, euh, patriarcal, antiféministe, etc., le mouvement des frères musulmans est un mouvement qui, au plan social, est révolutionnaire, presque marxiste dans ses analyses, et qui est pour la promotion des femmes. Mais en même temps, c'est un mouvement très conservateur sur les questions, on va dire, d'approche du texte coranique et des relations, alors, des mœurs, on va dire des mœurs. Enfin, c'est compliqué parce qu'il est conservateur tout en étant moderne. Enfin, c'est jamais simple les choses. Hein. Il est un peu comme les courants évangéliques. C'est-à-dire que les courants évangéliques, ils vont, certains en ont la pratique, quoi. Ils vont être très modernes par certains aspects quand il s'agit d'utiliser les nouveaux moyens de communication, la prise en compte d'un certain nombre de libertés individuelles, mais en même temps, sur l'évolution des mœurs, ils seront assez stricts. Alors ces deux mouvements sont opposés d'une certaine manière, puisque les frères musulmans considèrent, sans doute avec raison, que les salafistes wahhabites sont des obscurantistes, mais en même temps, comme ils sont l'un et l'autre désireux d'une nouvelle islamisation du monde, ils ont aussi des solidarités entre eux. Voilà. À la fois adversaires et alliés, complémentaires dans un certain nombre de circonstances. Tout ça, quand on a ça en tête, ça explique une grande partie de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Que ce soit en Afrique ou que ce soit ici en Europe, évidemment dans les pays musulmans du Maghreb qui nous sont plus proches. Je pense que dans la discussion tout à l'heure, un certain nombre d'entre vous pourront dire ce qu'ils ont observé en Afrique, ou ce qu'ils observent en Afrique. Les changements, tout un islam africain qui change. Il n'est plus le même aujourd'hui qu'il était il y a 30, 40, 50 ans, au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, etc. Et puis il se développe ailleurs, dans des pays où il n'y avait pas d'islam et où maintenant il y a de l'islam. Je pense au Congo démocratique. Il y a un autre phénomène qui explique aussi, tout à l'heure dans l'introduction on parlait tout de suite des attentats, c'est que jamais dans l'histoire de l'islam, le monde musulman n'a été traversé d'autant de violence. Jamais. Si vous prenez toute l'histoire de l'islam, hein, les 14 siècles d'histoire de l'islam, eh bien jamais, il n'y a eu autant de violence. Certes, il y a eu des déchirures, il y a eu la fracture chiite-sunnite très vite, il y a eu des guerres entre des différents royaumes, États, etc. Il y a eu des mouvements extrémistes qui ont existé, comme dans l'histoire de toutes les religions, mais jamais ce n'avait atteint le degré de violence d'aujourd'hui. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas souvent évoqué, même si on le voit. Enfin, il n'y a qu'à regarder la carte du monde. Mais jamais vous n'avez eu ce que vous avez aujourd'hui. Regardez en Irak, regardez en Syrie, regardez en Afghanistan, regardez au Pakistan, regardez en Libye, regardez en Somalie, voilà. Au Yémen. Ce sont des musulmans qui se massacrent entre eux, voilà, avec une violence terrible, avec
brandissant des arguments doctrinaux aussi. Le conflit chiite-sunnite qui existe depuis quasiment les débuts de l'islam a pris une nouvelle dimension aujourd'hui parce qu'il met en présence deux puissances régionales, l'Iran d'une part et l'Arabie saoudite d'autre part, qui se détestent absolument et qui, si chacun pouvait détruire l'autre, le ferait aujourd'hui. Donc ça aussi, ça explique, parce que quand on parle des attentats, trop vite, on va chercher, vous le voyez bien, chez un certain nombre de gens, on va chercher des raisons d'ordre doctrinal, en se disant c'est dans l'islam qu'il y a, vous voyez bien, tout ce qu'on lit sur les sites internet, entre autres, tout ce qu'on entend, hein, voilà, c'est l'islam qui serait fondamentalement, intrinsèquement violent, ontologiquement violent, voilà. Mais il faut voir bien plus large que cela. C'est pas voir les textes, puisqu'il y a eu aussi des siècles entiers où l'islam est pacifique, avec les mêmes textes. Donc en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a un contexte, hein, celui que je viens d'évoquer. Se rajoutent encore d'autres problématiques à ça. En tout cas, pour ce qui est des réalités de la société française, il faut quand même que j'y vienne. C'est que nous avons un islam dans nos sociétés européennes, et en France tout particulièrement, parce que la France est le pays d'Europe qui compte aujourd'hui la plus grosse communauté musulmane. Quand je dis communauté, je mets des guillemets, parce que ce n'est pas une communauté structurée. Voilà. Il y a un ensemble de population. En France aujourd'hui, les musulmans représentent à peu près 10% de la population. Il y a des batailles sur les chiffres, je ne sais pas ce que Catherine Vital-Vandel a pu vous dire hier, mais il y a des batailles sur les chiffres, les experts, mais le ministère de l'Intérieur, je pense qu'il n'est pas complètement idiot, il est un peu à l'écart des batailles entre universitaires. Les universitaires, il y a aussi tous les problèmes d'ego des universitaires. Il suffit qu'il y en ait un qui dise quelque chose pour que l'autre, pour faire sa place, dise le contraire. Donc il y a notamment ce problème sur les questions d'estimation de la population musulmane en France. Mais je crois que le ministère de l'Intérieur évalue à peu près le nombre de musulmans, enfin de gens qui ont un lien avec l'islam pour des raisons familiales à autour de 6 millions de personnes. Et moi, je crois que ce chiffre est à peu près exact. Alors, entre les chercheurs, ils vont de 3,5 millions à 5 millions. Voilà. Tu dis 6, toi. Moi, je crois que 6, c'est un chiffre du ministère, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Intérieur qui, depuis plusieurs années, évalue. Voilà. Qui dit mieux Ah bah, vous trouverez mieux. Si, sur certains sites d'extrême droite, vous avez 10-12 millions. Mais en même temps, vous savez, quand vous regardez la réalité de la société française, ce chiffre de 10%, il n'est pas du tout extravagant. Si vous allez dans les collèges de banlieue, les écoles primaires de banlieue, etc., dans toute une grande partie de la France, ben, c'est plus que 10%. La présence dans certains quartiers. Dans des villes, dans des agglomérations comme Lyon, je pense qu'on doit plutôt être autour des 20% de personnes qui font référence à l'islam. En tout cas, que ça soit 3 millions, 4 millions, 6 millions, plus, je ne pense pas. Les musulmans, c'est une réalité forte pour un pays comme le nôtre. Et encore une fois, la France est le pays qui a cette plus grosse immigration musulmane. En même temps, quand on dit musulman, ça veut dire quoi? D'ailleurs, comme quand on dit catholique, chrétien, ça veut dire quoi? Il y a 1001 façons d'être musulman. Et on a très peu de moyens d'apprécier quel est le lien à l'islam de la plupart de ceux qu'on va désigner comme musulmans parce qu'ayant un lien familial historique avec l'islam. Qu'en est-il de la pratique? Il y a des études qui sont faites régulièrement sur la pratique du mois de Ramadan, par exemple. Donc là, on a le sentiment quand même qu'il y a une grosse majorité des gens liés à l'islam qui font le mois de Ramadan, qui observent le mois de Ramadan. En revanche, pour ce qui est de la pratique, c'est très difficile. Il y a des études. Mais est-ce que les gens disent vrai? Est-ce qu'ils disent... Vous savez, il y a beaucoup de mensonges quand il y a des enquêtes est-ce que vous faites la prière? Une femme musulmane qui est interrogée par des sondeurs, elle ne va pas oser dire qu'elle ne la fait pas, même si elle ne la fait pas. Voilà.
Donc on a beaucoup de mal à apprécier. En revanche, ce qu'on peut apprécier, c'est combien de gens fréquentent les lieux de prière. Puisqu'on sait le nombre de lieux de prière qui existent, et en plus, ou à peu près, on sait à peu près à la louche, quoi, hein, et on sait à peu près quelle est la réalité au plan de la superficie de ces lieux de prière. Puisqu'il y a quelques années, quand on a cherché, et on cherche toujours, à favoriser l'organisation de l'islam en France, on a trouvé le système de dire, en fonction du nombre carré, du nombre de mètres carrés des lieux de prière, il y aura tant de représentants pour élire, etc. Donc on a une petite idée. Si on additionne tous les lieux de prière en France, ils ne peuvent pas contenir plus de 300 000 personnes. Donc ça nous donne déjà une idée qu'il y a à peu près 300 000 personnes qui fréquentent les lieux de prière, en particulier le vendredi à travers la France. Alors ça ne nous dit rien de la pratique à l'intérieur des maisons. Comme vous le savez, un musulman n'est pas obligé d'aller faire sa prière dans un lieu, et en plus, la majorité des femmes ne vont pas, pour X raison, dans ces lieux. Elles prient chez elles. Enfin, ça donne quand même une idée. Et bon, vous connaissez tous des gens qui appartiennent à ce monde musulman d'une manière ou d'une autre, et vous voyez bien les grandes diversités de pratiques, les différentes manières de se situer. Et si aujourd'hui en France, depuis que les ministres de l'Intérieur, ça fait depuis 1980, que les ministres de l'Intérieur successifs cherchent à favoriser l'émergence d'une institution représentative de l'islam, si cela ne marche pas, c'est en grande partie parce que les musulmans alors je dis ne parviennent pas à s'unir. Je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que je crois que beaucoup ne veulent pas cette unité, et beaucoup ne veulent pas une superstructure qui les contrôlera. En tout cas, pour ce qui est de la France, il y a une dimension qu'on est obligé de prendre en compte, qu'on ne retrouve pas de la même manière dans d'autres pays, c'est la rivalité entre les gens d'origine algérienne et les gens d'origine marocaine. Enfin, quand je dis les gens, je voudrais dire les pays avec lesquels ils ont encore un lien plus ou moins important. Une des raisons pour lesquelles l'islam en France n'arrive pas à s'organiser, ou ne peut pas s'organiser, on va dire, c'est que chaque fois qu'il y a quelque chose qui démarre, si c'est la grande mosquée de Paris d'obédience algérienne qui est dans le coup, le régime marocain fait tout pour que ça soit saboté. Et inversement, si c'est des associations marocaines, ben le gouvernement algérien va tout faire pour tout faire saboter. Aujourd'hui, le conseil représentatif du culte musulman en France est complètement... c'est une coquille vide. Hein. En plus, au plan national, c'est un président turc dont personne ne parle, parce qu'il a le grand handicap d'être manifestement très manipulé par le grand démocrate qui est au pouvoir en Turquie actuellement, M. Erdogan. Hein. Donc ça a fini de couler le Conseil des cultes musulmans. Alors ça, c'est pour donner le contexte général de l'islam. Maintenant, la question chrétien-musulman. On ne peut plus voir les choses ni comme Charles de Foucault, mais on ne peut plus voir les choses non plus exactement comme le Concile les a vues. Même si le Concile reste, avant qu'il y en ait un autre, notre référence première. Et même si les papes successifs de Jean XXIII à François ont été tous dans leur comportement fidèles aux déclarations du Concile. Mais il faut bien avoir à l'esprit que quand en 1965, les pères conciliaires font cette fameuse déclaration Nostra Aetate, qui est une révolution dans l'histoire de l'Église, puisque on se met à regarder avec bienveillance les croyants de toutes les religions. Il n'y a que les francs-maçons finalement qui ont été oubliés. Hein. Mais autrement, on commence du judaïsme aux religions quasiment chamaniques, ou en tout cas traditionnelles d'Asie, d'Afrique, d'Amérique. Personne n'est oublié.
Et c'est intéressant d'ailleurs de voir comment ça s'est construit tout ça. Ça s'est construit d'abord en raison de la Shoah. On est au lendemain de la Shoah. Et le pape Jean XXIII, quand il décrète le Concile Vatican II, une de ses priorités, c'est un nouveau discours sur les Juifs. Comme sa deuxième priorité, c'était la réconciliation des églises. Mais un nouveau discours sur les Juifs, chez Jean XXIII, c'est premier dans la déclaration du Concile. Mais ça ne va pas être facile, puisque entre le début du Concile et il va falloir attendre 1965, donc presque la fin du Concile, pour qu'on arrive à ce texte, qui a été sacrément travaillé, qui, commence par dire qu'il faut en finir avec le discours de mépris des Juifs, ils sont nos frères aînés, et ils sont toujours porteurs de la promesse. Seulement voilà, quand les pères du Concile font ça, les évêques arabes disent « Ouais, les Juifs, c'est votre affaire, hein, c'est pas nous qui les avons gazés, c'est vous, les Européens, vous avez mauvaise conscience. Hein. Nous, l'expérience qu'on a des Juifs, c'est la création de l'État d'Israël. Donc, on veut bien que vous fassiez un cadeau aux Juifs en disant qu'ils ne sont plus le peuple des Hésides, même si beaucoup d'évêques arabes continuaient de le penser et continuent de le penser, mais en échange, vous dites un mot sympa pour les musulmans. » Aujourd'hui, ce serait impensable, avec la situation des chrétiens d'Orient, que les évêques arabes dites du bien de l'islam. Oui, comment le contexte joue beaucoup. Toujours est-il que l'Esprit Saint aidant, les pères conciliaires, il a été beaucoup aidé, l'Esprit Saint aussi, donc par le contexte géopolitique, mais il a été beaucoup aidé aussi par des missionnaires. Parce que, notamment, je pense qu'il y a des gens des missions africaines qui ont joué un rôle, là, en ce sens que les missionnaires européens partis en Afrique, en particulier, eh bien, étaient témoins aussi des beautés des valeurs traditionnelles, et notamment d'un islam africain fraternel. Hein, et que ça a joué aussi dans la position du Concile, ça. Donc on a cette approche-là, hein, cette volonté de tenir un discours positif. Alors, le Concile n'a pas dit l'Église regarde avec bienveillance l'islam. C'est l'Église, je pourrais vous citer, si ça vous intéresse, la phrase exacte, mais regarde avec bienveillance les musulmans qui. Hein. Enfin, il n'y a pas de musulmans sans islam, comme il n'y a pas de chrétiens sans christianisme. Donc les gens qui aujourd'hui nous disent « Ouais, mais le Concile a vraiment fait la différence entre l'islam et les musulmans », c'est un débat, à mon avis, fallacieux. Donc cette grande révolution... Je te laisse un quart d'heure. Tu me laisses un quart d'heure. Mais il y a des quarts d'heure plus ou moins longs en Afrique. Donc on a ce discours-là qui, je crois en effet, dit quelque chose de profondément vrai, qui s'enracine dans la tradition biblique et même dans l'exemple du Christ, hein, de respecter l'œuvre de Dieu en tout homme, l'action de Dieu en tout homme, l'action de l'Esprit Saint en tout homme, et on ne peut pas traiter par le mépris toutes les grandes traditions religieuses. En même temps, aujourd'hui, on voit bien que garder en nous l'esprit du Concile est nécessaire, mais que c'est beaucoup plus difficile à vivre que ce ne l'était il y a 50 ans. Puis il y a 50 ans, il n'y avait pas cette réislamisation à l'œuvre, ce nouveau mouvement un peu conquérant de l'islam. Aujourd'hui, les chrétiens catholiques, protestants, réformés, évangéliques, c'est notre affaire, ont un discours, en tout cas catholique et protestant traditionnel, un discours d'ouverture à l'islam. Dans le monde musulman, c'est plus compliqué. Quel est le discours que les instances musulmanes tiennent par rapport aux chrétiens ? Et de manière générale, on peut dire que l'attitude de l'islam et des musulmans par rapport au christianisme n'est pas une attitude très favorable. Au mieux, les musulmans considèrent que les chrétiens sont des demi-musulmans. Ça, c'est au mieux.
C'est-à-dire, disant, ben, les chrétiens, ils reconnaissent quand même Abraham, Moïse, Jésus, mais les pauvres, ils n'ont pas vu passer Mohamed. Bon, pour les juifs, c'est pire, parce qu'ils n'ont pas vu passer Jésus non plus. Mais voilà, ça c'est la première attitude de la plupart des musulmans. Et combien de fois, je pense que c'est arrivé à certains d'entre vous, combien de fois, moi, des musulmans m'ont dit de manière plus ou moins claire, Christian, t'es tellement bien, pourquoi tu ne deviens pas musulman? Et finalement, ils pensent que si je ne deviens pas musulman, c'est par orgueil, parce que je sais qu'en fait, l'islam dit la vérité. Donc cette attitude-là. Mais n'oublions pas que l'Église catholique a tenu ce type de discours sur les Juifs jusqu'à très récemment. Quand on ne disait pas que c'était le peuple déicide, eh bien on disait les pauvres, ils n'ont pas vu passer Jésus, quoi. Ils ont raté Jésus. Donc une condescendance. Mais il y a aussi un discours qui est plus virulent, et notamment chez les salafistes wahhabites, dans leur doctrine. Pour eux, les chrétiens sont des polythéistes. Pour eux, les chrétiens sont les associateurs. Dans le Coran, il y a une distinction qui est faite entre les associateurs, on dit ceux qui ajoutent au seul Dieu d'autres divinités, et puis les gens qu'on appelle soit les gens du livre, soit les fils d'Israël, soit les Nasrani, les Nazaréens, voilà, voire les gens de l'Évangile. Mais pour les wahhabites, et pour toute une partie des écoles, notamment l'école hanbalite, eh bien, les chrétiens font partie des associateurs. Parce qu'ils associent à Dieu un autre nom que Dieu, Jésus. Alors ça, c'est le crime absolu en islam. L'associationnisme, c'est le crime absolu, impardonnable. Tout est pardonnable, sauf ça. Donc on est mal barré avec ces courants de réislamisation. Pour les frères musulmans, c'est un peu plus nuancé, mais quand même, ils considèrent, eux, ils sont beaucoup plus politiques, les frères musulmans. Donc à certains moments, ils vont dire il faut être bien avec les chrétiens quand ça nous arrange. Mais de manière générale, quand même, le type de discours qu'ils tiennent, c'est l'erreur absolue des chrétiens. Si vous allez dans une librairie à Lyon, comme librairie Tawaïd, qui est à la frontière de Lyon et de Villeurbanne, vous trouvez des textes sur les chrétiens qui sont extrêmement désobligeants. Même si eux disent qu'il faut dialoguer avec les chrétiens. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Et puis après, il y a toutes les... Je crois que je vais m'arrêter, sinon notre ami va m'attraper. Non, t'as encore 10 minutes. Les 5 premières minutes ont été plus longues, alors c'est bien. Alors après, vous avez tous les débats à l'intérieur de l'Église. C'est comme je vous l'ai dit, la situation n'est plus la même qu'à l'époque du Concile Vatican II. Et à l'intérieur de l'Église, même si les gens aujourd'hui encore disent « nous regardons à partir du Concile », il y a quand même beaucoup de libertés qui sont prises par rapport au Concile. Et quand je regarde l'épiscopat français aujourd'hui, majoritairement, il n'est plus favorable au dialogue entre chrétiens et musulmans, considérant qu'on se fait toujours avoir, qu'on est naïf, etc. Le cardinal Barbarin à Lyon est un des rares évêques qui s'accroche, pour des raisons liées en partie à son histoire, à ce dialogue islamo-chrétien. Mais la plupart des évêques en France ne sont plus du tout intéressés par ça, n'y croient plus. Et vous avez des tas de courants à l'intérieur de l'Église qui sont en train de se développer, qui sont plutôt des courants de dénigrement de l'islam. Vous avez un certain nombre d'intellectuels ou de prêtres qui tiennent aujourd'hui des discours de dépréciation de l'islam, qui évidemment ne favorisent pas le dialogue. Vous avez des gens comme, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais le philosophe Alain Besançon, vous avez un prêtre qui connaît bien l'islam, qui s'appelle François Jourdan. Vous avez un prêtre égyptien, un jésuite égyptien, mais francophone, le père Boulade. Vous avez des universitaires comme le couple Urvois. Enfin voilà, vous avez le père Galaise. Enfin, tous des gens qui ont beaucoup travaillé, ce qu'on appelle dans certains milieux des islamophobes savants, qui ont beaucoup travaillé l'islam, qui connaissent bien l'islam, mais qui utilisent leurs connaissances pour déprécier l'islam. Pour dire en gros, les grandes théories qu'on trouve toujours, c'est en fait,
l'islam, c'est un Coran construit à partir d'éléments, de psautiers chrétiens, de bouts de la Torah, ou pas de la Torah, des commentaires de la Torah, du Talmud, enfin, etc. Vous avez ça, vous avez des tas de livres savants là-dessus. L'Abraham du Coran n'a rien à voir avec l'Abraham de la Bible. Le Jésus du Coran n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible, etc., etc., etc. Voilà. C'est un peu en réaction à des discours qui parfois ont été trop lénifiants et trop simplistes, qui allaient dans l'autre sens, quoi. Mais aujourd'hui, on voit bien ça bouge dans la société française, que c'est pas facile. Et c'est d'autant plus difficile de tenir un discours d'ouverture à l'islam. Alors, je parle de la société française. Pour les Africains, vous me direz comment ça se passe chez vous, mais aujourd'hui, qu'il y a tous les problèmes sociaux, qu'il y a les attentats que vous savez, commis par des jeunes qui ont grandi ici, etc., etc. Donc, on est dans un contexte très difficile. En même temps, et je terminerai par là, nous n'avons pas d'autre avenir que vivre ensemble. On ne va pas refaire aujourd'hui ce qui s'est fait en 1492 quand on a chassé les musulmans d'Espagne après 5 siècles ou 6 siècles ou 7 siècles, je ne sais plus, 8 siècles même de présence. On ne va pas refaire ça, c'est plus possible aujourd'hui. On est dans un monde complètement interpénétré. Donc les musulmans qui sont en France vont rester, comme une grande partie des gens d'autres origines qui sont dans les pays musulmans et qui ne sont pas forcément musulmans. Donc, on est dans ce monde-là où il faut apprendre à vivre ensemble, et on ne peut vivre ensemble que si on a de la bienveillance les uns à l'égard des autres. Mais bienveillance, ça ne veut pas dire naïveté. Je te donne. Est-ce que tu pourrais prendre 4 minutes, s'il te plaît, pour nous dire quand même des mots bien sentis sur le mouvement de radicalisation de l'islam, dans sa nature, dans les motifs et dans son imprégnation de l'islam français. Je crois vraiment que le mouvement de ce qu'on appelle la radicalisation est inséparable de ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire il est inséparable du salafisme wahhabite et du mouvement des frères musulmans. Daesh n'existerait pas si le salafisme wahhabite n'existait pas. C'est un peu comme comparaison que je fais quelquefois, je dis, il n'y aurait pas eu les Khmers rouges s'il n'y avait pas eu Lénine. Alors certes, le génocide des Khmers rouges, c'est un développement meurtrier, effroyable de ce qu'était le marxisme. Mais n'empêche qu'il n'y aurait pas eu les Khmers rouges s'il n'y avait pas eu le marxisme avant, et certaines conceptions du marxisme, en particulier le léninisme. De la même manière, Daesh, quand on regarde Daesh, comment c'est né, je ne vais pas vous refaire l'histoire de Daesh, mais Daesh, c'est né dans le cadre de la guerre américaine en Irak, la destruction de l'Irak. C'est lié ensuite à l'arrivée des chiites au pouvoir en Irak avec le soutien des Américains qui ont persécuté les sunnites. S'il n'y avait pas eu tout ça, eh bien, il n'y aurait pas eu Daesh. Daesh est autant un produit du fondamentalisme musulman le plus réactionnaire que des guerres occidentales menées au Proche-Orient. Et d'ailleurs des guerres qui ne datent pas d'aujourd'hui. Parce que les guerres de l'Occident au Proche-Orient, elles ont un siècle. La déclaration, les accords Saxe-Picot de 1916, c'est le partage du Proche-Orient par la France et l'Angleterre. Alors après, la France et l'Angleterre vont être dépassées par les États-Unis, mais déjà là, il y a des semences de guerre, il y a des débuts de guerre, etc. Donc le Daesh, c'est le produit de ça. Daesh n'est pas si religieux que cela. Ils utilisent le religieux. Mais quand on regarde, on voit bien tous ceux-là qui se sont trouvés impliqués dans les ordres Daesh et les attentats, ils n'ont pas de culture religieuse. Les jeunes français ou belges, ou même marocains, qui sont allés rejoindre les rangs de Daesh, pour les jeunes européens, certains sont devenus musulmans en une semaine. Alors, quel est le ressort, au fond, de l'affaire, si ce n'est pas d'abord la religion, et quelle est la prégnance de cette mouvance-là? Alors, je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ces dérives ou ces jeunes. Il
il y a le mal-être, la mal-vie, c'est ça qui est premier. Quand on regarde les itinéraires de ces jeunes, il y a des itinéraires extrêmement variés. Hein. Vous avez aussi bien des jeunes paumés que des jeunes de famille classe moyenne supérieure. Hein. Le spectre est très large. Mais la mal-vie est quand même une de leurs caractéristiques. C'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas trouvé leur place dans leur société. Que ce soit notre société, que ce soit la société marocaine, voilà. Ou même la Finlande, puisqu'il y a des jeunes qui sont partis de Finlande et de Suède. Voilà. Donc c'est la mal-vie. Mais après, pour que la mal-vie se transforme en action meurtrière, mais il faut qu'il y ait une idéologie qui puisse être saisie. Alors vous savez qu'il y a tout un débat en France entre deux politologues, là, Olivier Roy, qui dit, lui, c'est pas la radicalisation de l'islam, c'est l'islamisation de la radicalité. Et puis vous avez celui qui dit l'inverse par principe, Gilles Kepel, qui dit c'est la radicalisation de l'islam qui conduit à une radicalité, quoi, enfin, en général. Moi, je crois que la vérité, elle est entre les deux. Enfin, elle est chez les deux, quoi. Il faut ajouter les deux analyses, quoi. C'est que il y a une radicalisation de l'islam, je vous en ai assez parlé, hein, depuis surtout les années 70, qui autorise, qui permet, qui crée le terreau pour que des gens qui sont mal dans leur peau, mal dans la société, eh ben, s'emparent de cette idéologie-là. Sans doute que ceux qui aujourd'hui commettent des attentats, s'ils avaient vécu dans les années 1960, ils auraient rejoint les Brigades Rouges ou je ne sais pas qui, enfin d'autres groupes utilisant la violence. Mais il y a ce terreau-là. Et en même temps, c'est être malhonnête que de dire que c'est l'islam qui produit ça. C'est l'islam plus autre chose. C'est un islam fondamentaliste plus autre chose, plus des réalités géopolitiques, plus des problèmes de société qui produit ça. Parce qu'après, on peut faire plusieurs lectures de l'islam, et encore une fois, dans l'histoire, il y a des lectures plurielles de l'islam.